Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage pour ce mois de décembre. Je vais tout vous dire les messages importants, ce qui va se passer grâce à mes cartes de tarot. Et nous commençons tout de suite ici avec le tarot Illuminati. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lali, tarologue et formatrice. Et ici sur ma chaîne, vous retrouvez des vidéos sur le tarot, des vidéos de tirage intemporel, des vidéos tarot horoscope pour chaque signe astrologique et bien plus encore. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, voilà, me suivre. Vous pouvez bien sûr vous abonner, mais vous pouvez aussi télécharger le guide que j'ai réalisé pour l'année 2024 qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Vous avez un lien pour vous inscrire. Allez, nous commençons tout de suite les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Donc, ce tirage s'adresse aux signes solaires, aux ascendants et aux signes lunaires. Allez, on y va. Les Sagittaires pour ce mois de décembre. Sagittaire pour ce mois de décembre. Alors on a, waouh, une carte majeure et pas la moindre, le magicien, ça commence fort. On a ici le reine de bâton, une carte très lumineuse comme vous pouvez le voir, très chargée aussi, et qui parle vraiment ici d'abondance, un mois de décembre très, très riche en émotions. Nous avons la reine d'épée, qui dit tout haut ce que tout le monde pense. J'aime beaucoup cette carte. Et on a le 9 d'épée. Alors, c'est vrai que pour cette fin d'année, en tout cas cette fin du mois de décembre, vous allez être préoccupé. Alors certainement préoccupé par des pensées négatives, mais aussi peut-être par une personne qui vous a dit sincèrement ce qu'elle ressent. Vous a dit certaines choses. Donc il va falloir ne pas trop stresser par rapport à ça, ne pas trop vous en préoccuper. Je sens que cette personne, en fait, c'est pas une personne avec qui vous allez pouvoir en fait évoluer. C'est une personne qui n'a pas trop d'atomes crochus avec vous. Et puis c'est une personne qui est très critique et qui ne, comment vous dire, qui n'est pas du tout connectée à vous, qui n'est pas du tout sur la même vibration que vous. Donc il faut absolument prendre du recul par rapport à cela, parce qu'à chaque fois, ça va vraiment vous blesser, ça va vous provoquer chez vous du stress, de l'angoisse, et attention, parce que ça, vous allez ruminer et ça peut vous conduire à déprimer, donc ça serait dommage pour la fin du mois de décembre. Hein, voilà. Donc vraiment, ne vous en préoccupez pas. Après, c'est vrai que ça peut parler de désaccord avec un proche, donc c'est pour cela que ça vous affecte, ou avec un membre de votre famille, ou avec votre partenaire sentimental si vous êtes en couple. Donc il y a eu un désaccord, des échanges houleux, et c'est vrai que ça va vous toucher. C'est ce que je ressens de suite hein, quand je me penche sur ce tirage. Ensuite, j'ai quand même un début de mois et un milieu de mois, un mois dans son ensemble en tout cas, de décembre, plutôt positif. Pourquoi? Parce que j'ai de nouveaux projets ici pour vous. Vous allez vous lancer dans de nouvelles activités. Vous allez vous faire aider. Vous allez être soutenu par des personnes d'expérience. Et vous allez aussi attirer vers vous de l'abondance. Vous allez attirer vers vous des occasions, des opportunités pour grandir, pour évoluer, quel que soit le domaine de vie. Surtout avec la reine ici de bâton. On a la reine d'épée qui est quelqu'un de franc, et ça peut parler de vous hein, également. Vous pourriez justement dire les choses que vous ressentez, ne plus avoir peur du regard de l'autre, ne plus vous mettre dans cet état, le 9 d'épée, cet état où vous sentez, voilà, où vous sentez mal après avoir dit certaines choses. Voilà, et donc il va falloir vraiment faire attention à ce que vous dites, ça c'est sûr, mais il faut absolument libérer la parole. C'est ce que vous allez apprendre à faire pendant ce mois de décembre. En tout cas, il y a ici une nouvelle opportunité, un nouveau départ qui s'annonce pour ce mois de décembre. Ça peut être un nouveau job pour certains d'entre vous. Ça peut être un nouveau projet dans le cadre personnel, hein. Ça peut être une formation, ça peut être un déménagement, pourquoi pas, c'est un projet. Hein. Ça peut être un achat immobilier par la suite que vous envisagez, un voyage. Ça peut être un achat aussi, un achat important que vous envisagez. En tout cas, pour vous, ça va vous apporter une nouvelle joie. Et ensuite, ça peut signifier également une envie de créer votre activité professionnelle pour certains d'entre vous. Et je sens que vous allez faire face à pas mal de désaccords ici. Et ça va vous faire douter. C'est pour cela qu'il vaut mieux ne pas en parler.
Si vous avez un projet de vous lancer, réfléchissez et commencez à mettre en œuvre ce projet de votre côté. Et voyez si ça marche. Si ça marche pas, ben, tant pis, hein, vous recommencez ou vous continuez, hein, voilà. Mais il faut absolument pas, dès le début, en parler aux personnes qui vous entourent parce qu'elles ne vont pas comprendre. Elles veulent votre bien. Mais le problème, c'est que elles ont tellement peur qu'elles vont vous inciter à arrêter ce que vous faites, à vous dire non, non, tu ne vas pas y arriver, c'est pas fait pour toi, reste salarié, etc., etc. Et ça peut vous miner justement. On le voit avec le 9 d'épée. Et ça peut être un sujet de discorde pour en plus les fêtes de fin d'année. Donc si vous vous rejoignez en famille autour d'un repas, ça pourrait revenir sur le devant de la scène. Ça pourrait être un des sujets du moment pendant ce repas. Et ça pourrait vraiment fortement vous affecter. Je le vois avec le 9 d'épée. Voyez. Donc si c'est une interprétation possible. Mais si vous êtes dans ce cas de figure, surtout, soyez discret par rapport à ce projet de lancer votre activité. Voilà, n'en parlez pas au début, vous pouvez en parler après, dès que ça va marcher. Voilà pour ce tirage avec le tarot Illuminati. On va passer maintenant au tarot des sorcières. Ah, ben j'ai une carte qui est sortie. Oh, j'en ai deux. Hein. Bon, mais j'ai l'As de Pentacle, j'ai le 4 de Pentacle. Ok, le Pentacle correspond au denier, aux finances, mais pas que. Hein. Allez, on va regarder. On va rajouter deux autres cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la troisième? On a la force, une La majeure. Donc, message très important. Donc, il va falloir utiliser votre force. Et on a une autre La majeure, le pendu. Et il va falloir lâcher prise. Il va falloir apprendre à prendre du recul. Parce que ce que je vois, c'est une nouvelle opportunité. Vous voyez, ça se dessine. On avait le magicien tout à l'heure. Là, on a l'As de Pentacle qui peut parler d'une nouvelle opportunité financière ou d'une nouvelle opportunité professionnelle. Il y a quelque chose de matériel hein, au travers de cette carte, mais ça peut aussi parler euh, de sécurité, d'une nouvelle stabilité qui se profile pour vous. Et ça va vous permettre vraiment eh bien, de lâcher prise et d'avancer beaucoup plus sereinement, plus librement sur votre chemin. Avec le 4 de Pentacle, vous allez devoir faire face à des personnes qui sont sur la réserve par rapport à ce que vous faites. Donc ça confirme ce que je vous ai dit dans le tirage précédent. Donc soyez discret. Pardon. Si vous avez de nouveaux projets, soyez discret, n'en parlez pas trop au début. Vous pouvez en parler plus tard, lorsque tout sera finalisé. Mais là, au début, non. Pourquoi? Parce que ça va vous démotiver. Ça va vous empêcher hein, de commencer ce projet. Et ça peut être un projet de lancer son activité, mais ça peut être un tout autre projet. Donc là, vous faites face à des personnes qui sont plutôt sur la réserve. Après, on a quand même la force ici, qui peut parler de rapport de force justement, de force contraire, mais ça peut aussi parler des efforts que vous allez fournir pendant ce mois de décembre, qui vont finir par être récompensés l'année prochaine. Pas pour ce mois de décembre. Mais c'est pour ça que ces efforts que vous fournissez aujourd'hui vont être payants par la suite. C'est sur du long terme. Il y a bien une réussite, c'est ce que me dit mon guide à l'instant. Le pendu parle de lâcher prise, parle vraiment c'est vrai, de retard, de blocage, ça. Mais profitez justement de ce temps d'arrêt pour cette fin d'année, justement, pour analyser toute votre situation dans son ensemble et voir s'il n'y a pas d'autres alternatives, vous voyez. Donc il faut vraiment lâcher prise, laisser les choses se faire, et puis c'est tout. Vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus serein et beaucoup plus d'attaque pour vos projets que vous souhaitez mettre en place, quel que soit le domaine de vie. Allez, on va passer aux anges. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de décembre avec le tarot des anges? Ok, on a l'unité, donc on a un message majeur, donc c'est très très fort, très puissant. On a le roi de terre et on a le 7 d'eau.
Alors, on a une carte très émotionnelle avec le 7 d'eau, on a le roi de terre qui parle vraiment de réussite à venir, et on a l'unité. Donc l'importance de l'entourage, vous voyez. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, et je vous l'ai répété plusieurs fois, si vous avez un projet, n'importe lequel, soyez discret au début, n'en parlez pas trop à tout le monde, à votre famille, etc. Peut-être, certainement, vous pouvez en parler à votre partenaire si vous êtes en couple, évidemment. Mais voilà, le reste, n'en parlez pas. Pourquoi? Parce que il faut absolument avoir un entourage autour de vous qui vous comprenne, qui vous soutient dans tout ce que vous entreprenez. Et c'est pas trop le cas là, vous voyez. Donc attention à cela. Roi de terre parle de réussite, d'une ère de réussite dans laquelle vous entrez dès ce mois de décembre, et ça je l'ai vu, avec le magicien qui parle vraiment de nouveaux départs, qui parle vraiment d'occasions, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Donc là, vous pouvez retrouver le sourire. Vous pouvez. Et le 7 d'eau parle en fait de choix, d'opportunités. Alors, ça parle aussi de faire des recherches, évidemment. Donc, voilà, il faut profiter de ce temps de pause que j'ai vu dans le tirage précédent pour réfléchir, pour prendre du recul, pour faire des recherches. Il ne faut pas que ça vous arrête dans votre action. Attention à la procrastination, justement. Attention, parce que justement, tout ce qu'on peut vous dire, votre entourage qui pourrait vous dire d'arrêter de rêver, par exemple, ou, ou bien justement ces blocages qui surviennent tout au long de ce mois de décembre, peuvent vous affecter, peuvent vous décourager. Donc surtout, voilà, lâchez prise, ça c'est important. Je vais vous lire les messages des cartes. L'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc ça confirme bien ce que je vous ai dit, de fréquenter des personnes qui partagent les mêmes idées que vous. Ça, c'est important pour votre motivation. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès d'experts. Le roi de terre, une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Vous voyez. Donc là, ça signifie bien que vous entrez dans une ère de réussite. Hein, que au niveau professionnel, ça va très bien se passer. Au niveau aussi spirituel, là, c'est la même chose. Donc il y a l'univers va vous mettre sur votre chemin pas mal d'opportunités à saisir. Là, avec le 7 d'eau, on a une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc oui, il y aura des décisions très complexes. Justement, le fait en fait de vouloir changer de métier, par exemple, c'est un exemple, mais ça peut être toute autre chose. Ben, c'est une décision très complexe. Donc avant de vous lancer, bien sûr qu'il faut réfléchir, qu'il faut faire des recherches, mais il faut surtout être dans l'action et ne pas être spectateur de sa vie. Parce que vous pourriez rater des opportunités à cause de cela. Voilà pour le tarot des anges et on va terminer avec le tarot de Marseille. Avec comme message ici du tarot de Marseille pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour ce mois de décembre. Alors, on a de nouveau le battleur qui correspond au magicien, donc ça confirme bien cette nouvelle occasion, cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet qui se dessine. Alors, j'ai tiré deux cartes à la fois. Donc on a d'abord la justice, qui parle d'équité, d'équilibre, de cette recherche de vérité primordiale pour avancer, le battleur, je vous en ai parlé. On a la force, de nouveau la force ressort. Donc là, c'est un élément très important pour justement avancer tout au long de ce mois de décembre. Et ensuite, on a la roue de fortune. Donc oui, à la fin de ce mois, vous allez sentir des blocages. Mais ça peut aussi signifier justement qu'il y a une roue qui tourne en votre faveur, qu'il y a bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle qui se prépare. Et en parlant de nouveau cycle, on a le battleur qui confirme bien ce nouveau départ. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle maison, un nouvel appartement, ça peut être un achat immobilier, ça peut être toute forme d'achat qui va vous permettre en fait
eh bien d'avancer dans votre vie. Voyez, ça peut être un contrat que vous allez signer, un contrat financier, des documents très importants, on le voit avec la justice, ou des décisions très importantes que vous allez prendre et qui vont changer votre vie. Donc il y a des changements à venir. En plus, la force parle des efforts que vous fournissez qui vont être payants. Donc continuez dans cette dynamique, continuez à fournir des efforts, vous allez être récompensé prochainement. Donc n'arrêtez pas vos efforts, n'arrêtez pas vos actions parce que autour de vous, on n'est pas d'accord avec ce que vous faites. Après, ils ne sont pas à votre place, ils veulent votre bien, c'est tout à fait normal, ils ont peur pour vous, mais le problème c'est qu'ils vous rajoutent du stress. Il ne faut pas en fait qu'on vous rajoute du stress parce que vous êtes déjà un peu stressé en ce moment. Donc ça, ce serait la goutte d'eau et ça vous empêcherait d'avancer, de passer à l'action. Donc là, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles opportunités, il y a peut-être un nouveau job pour vous, il y a peut-être une nouvelle carrière professionnelle, il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre amoureuse pour certains d'entre vous. Donc vous voyez, là, il y a énormément de choses qui se passent en coulisses. Ça avance pour vous, même si vous ressentez des blocages, des retards, ça avance. Sûrement, peut-être. Alors lentement, c'est mieux, mais sûrement. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.